Ça caille aujourd'hui. Et je crois que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Twip! Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va une fois de plus parler d'une de mes dernières expériences de lecture. Et pour coller plus ou moins avec l'actualité, puisqu'il y a eu une sortie en version française, je voulais revenir sur un comics que j'avais déjà lu il y a un petit paquet de temps maintenant, mais dans lequel je me suis replongé car j'avais un doute sur l'acquisition ou non du numéro le plus récent. Et en fait, on va y revenir dans cette vidéo, mais il y a anguille sous roche, on va dire. On va parler d'une œuvre créée et réalisée par James Harren au scénario et au dessin et de son comparse Dave Stewart à la colorisation. Je veux parler d'Ultra Mega, édité aux États-Unis dans la filiale de Skybound X, la boîte de Robert Kirkman, principalement publiée par Image Comics. Donc, Ultra Mega est un comics de science-fiction que j'ai énormément apprécié, qui reprend les codes du Sentai, enfin du Tokusatsu, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas d'ailleurs à me corriger dans les commentaires à ce sujet. Le Tokusatsu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un héros qui va avoir la faculté d'affronter des créatures essentiellement venues d'ailleurs, venues de l'espace, et va avoir des facultés permettant de les combattre sur différentes échelles, comme peut en témoigner cette couverture où on voit le héros surplomber une ville en ruine. Ultra Mega, c'est clairement une déclaration d'amour au cinéma de genre, à la série de genre Tokusatsu et aussi à la science-fiction et à l'horreur en général. Il y a un point sur lequel j'ai tiqué en reparcourant les pages d'Ultra Mega, c'est que James Harren, dont je ne connaissais pas spécifiquement le travail, si ce n'est pour avoir vu dans les rayons comics les couvertures de sa précédente œuvre, toujours publiée chez Image Comics, qui est Rumble, le style graphique de James Harren me fait furieusement penser à celui de Daniel Warren Johnson, donc dessinateur de Beta Ray Bill, de Murder Falcon ou de sa plus récente création Do a Power Bomb, un comics qui nous plonge dans l'univers du catch. Et James Harren fait un cousinage entre celui de le style de j'y arrive pas, hein. Le style de James Harren est un cousinage entre celui de Daniel Warren Johnson et de Ryan Otley. Quand on regarde les personnages en gros plan, un peu plus en particulier, bon, là on va pas avoir de gros plan, mais quand on regarde les personnages au style assez fin et cartoony, je trouve, on retrouve vraiment cette petite patte taillée à la serpe, très épurée et dynamique de Ryan Otley, mais en ayant un découpage, une façon de faire, notamment au niveau des scènes d'action, beaucoup plus brute, beaucoup plus épaisse. Alors, Ultra Mega, de quoi ça parle? En fait, ça parle d'une entité céleste, l'Ultra Mega, qui est en fait le gardien, entre guillemets, du bien et de la lumière. Et il s'avère que, en parallèle à cette entité-là, il y a ce qu'on appelle la malédiction Kaiju. La malédiction Kaiju, dans cet univers, en fait, c'est des personnes qui, comme vous et moi, vont, pour une raison totalement inconnue, développer une maladie qui va les transformer en monstres géants. Et c'est là qu'Ultra Mega intervient. Ultra Mega va sélectionner des porteurs, des êtres humains qui va estimer digne de pouvoir porter la flamme sacrée et restaurer la justice. Voilà. Grosso modo,
c'est ce côté assez manichéen et classique du tokusatsu. Encore une fois, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires parce que quand j'emploie ce terme, j'ai l'impression de me gourer. Mais voilà, donc on reste sur tokusatsu même si j'ai des doutes. Donc on reste sur une approche assez manichéenne, les gentils contre les méchants. Toi aussi, tu as vu ce sketch des inconnus. Mais à côté de ça, James Aren va en profiter pour glisser tout un pamphlet, tout un manifeste sur la lutte des classes, sur les inégalités sociales. C'est vraiment super intéressant. Le numéro 1, en fait, on va suivre le quotidien d'un des élus de l'Ultra Méga. Celui-ci, donc, que je vous ai montré. Et c'est le héros de l'histoire. C'est le héros de l'histoire de ce numéro 1. Et le truc qui est assez marrant, c'est que lorsqu'il doit se transformer, il doit mettre tout le reste de côté. Sa mission est sa priorité absolue. Du coup, le pauvre gars, il a plus de vie de famille, il a plus de vie professionnelle non plus. Il fait ce qu'il peut pour joindre les deux bouts, mais à côté de ça, il veille à la sécurité de ses concitoyens. Et le bémol, c'est que lorsqu'il redevient humain, eh ben, il peut y avoir parfois des petits à côté. Je vais essayer de retrouver la page. Voilà. Légère petite disproportion au niveau anatomique et un effet secondaire de la transformation. Ce premier épisode US termine sur une tragédie, car en fait il y a un événement majeur qui va complètement bouleverser la cité, une cité qui n'est pas nommée étonnamment en début de numéro. On sait que c'est dans un univers plus ou moins semblable au nôtre, à ceci près que la technologie est plus évoluée, qui permettent notamment des avancées en termes de robotique. Il y a des droïdes ménagers, des robots, etc., etc. On est plutôt dans un futur à la Blade Runner. Je caricature un peu, mais c'est un peu le ton. Et suite à cette énorme tragédie dans laquelle les Ultra Méga ont été mis à mal, il va y avoir un gap de plusieurs années où il va y avoir une scission entre les personnes qui sont infectées par la malédiction Kaiju et le reste des habitants. Donc là, on assiste à une division des classes. Et très honnêtement, c'est une des meilleures lectures que j'ai eu le plaisir de parcourir. Alors je crois que c'était l'année dernière, c'était en 2021. C'est ça, en mars 2021, le numéro 1. Et le titre est arrivé en France il y a 3 semaines maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. En tous les cas, c'était courant octobre, ça j'en suis certain. Donc ça c'est le numéro 1. Là vous avez le numéro 2 qui se déroule plusieurs années plus tard. Vous avez le numéro 3. Et vous avez le numéro 4. C'est des fascicules VO qui sont très épais, qui coûtaient 7,99$ au moment de leur sortie. Parce que c'est des oversize, hein. On est sur plus de 24 pages. Je crois qu'on est sur du 36 ou 38 pages. Et c'est vraiment très très bon. À l'heure où je sors cette vidéo, le Ultra Méga VF annonce une sortie en 2 tomes. Donc il y a une scission qui a été faite, je pense, quelque part entre le tome 3 et 4, je pense. Pour la simple et bonne raison que le tome 4 se termine par un cliffhanger de malade. Et que le numéro 5, après petite recherche, n'est toujours pas sorti.
Et ça, c'est embêtant. J'espère que le tome 5 sortira bientôt, sachant que le tome 4 date déjà de juin 2021. On est en novembre 2022. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Alors, de deux choses l'une. Soit j'ai mal fait mes recherches, le numéro 5 existe bel et bien, et il y a bien une conclusion, et je suis passé totalement à côté, auquel cas il va falloir que je rattrape mon retard autrement. Soit le projet est toujours en stand-by. Si vous avez des informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, que la fin existe ou pas, plongez-vous quand même dans cet univers de science-fiction complètement barré et horrifique qui est absolument jouissive. Les scènes d'action sont d'un dynamisme incroyable. Je vais essayer de vous montrer. On va prendre dans l'épisode 2, histoire de pas trop spoiler non plus. On est sur du découpage ultra dynamique, parfois proche du manga, vraiment, avec des traits de vitesse dans tous les sens. Et c'est franchement très 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 bon. Enfin, moi j'apprécie énormément la direction artistique qui a été prévue pour ce titre. Voilà, on est dans l'horrifique et le dégueulasse. Et ça a été un vrai coup de cœur lors de sa sortie en VO. Et je suis très content qu'Ultra Mega nous parvienne enfin en version française aux éditions Delcourt, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, une bonne scène d'action, bah on va mettre scène d'action dans le numéro 1. On va replonger dans le numéro 1. Voilà. Une vidéo relativement assez courte une fois de plus, qui concernera donc ma suggestion du moment, un récit horrifique science-fiction chapeauté par James Aren et Dave Stewart, publié chez Image Comics aux États-Unis sous le label de Skybound X et traduit chez nous chez Delcourt. Ultra Mega, donc le tome 1 VF disponible depuis quelques semaines maintenant dans toute votre bonne crèmerie. C'est ma suggestion et c'est ma reco du jour. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous connaissiez ou non Ultra Mega, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous avez apprécié ou non votre expérience de lecture sur le sujet. Quels ont été vos moments forts, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Même si j'aime pas trop faire la promo du truc, c'est simplement le kiff encore une fois qui prédomine. Dans tous les cas, nous on se retrouve au moment où je sortirai cette vidéo, on sera mardi. Eh bien, on se donnera rendez-vous jeudi, si tout va bien, pour parler de Plot Holes, une création complètement what the fuck de Sean Murphy. D'ici là, portez-vous bien, plein de funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Il me manque cette bouteille.